OK, alors le numéro 18, j'en ai fait un petit bout pour vous. Je vais le commenter là, pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'ai fait. Donc, première des choses, on me demande de calculer l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique, je sais que ça me prend les probabilités de chacun des résultats potentiels. Donc, lorsque vous regardez ici la roulette que vous avez sous les yeux, elle est divisée en 4 secteurs identiques. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis, dans un premier temps, la probabilité d'arriver sur 4, sur 2, sur 0, sur moins 3, c'est toujours égal. Et chacun est égal à 1 quart. Donc, lorsque viendra le temps de calculer l'espérance de cette roulette-là, je vais prendre chaque valeur. Ici, on ne sait pas si c'est de l'argent, si c'est des nombres, peu importe, des points. Et chaque valeur, je vais aller la multiplier par sa probabilité qui lui correspond. Par exemple, que ça arrive sur 0, j'ai une chance sur 4. Que ça arrive sur 2, j'ai une chance sur 4. Que ça arrive sur 4, j'ai une chance sur 4. Et sur moins 3, une chance sur 4. Le fait qu'ils soient tous sur 4, ça facilite mes calculs. Donc 0 fois 1, 0. 2 fois 1, 2. 4 fois 1, 4. Et moins 3 fois 1, moins 3 sur 4. Je fais le total de tout ça. 2 plus 4, 6. Moins 3, 3. Donc la réponse, 3 quarts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je faisais tourner cette roulette-là un grand nombre de fois, je pourrais m'attendre à faire 3 quarts de points, disons que c'est des points, à chaque tour en moyenne. Et ce jeu-là, bien, il est favorable aux joueurs parce que l'espérance mathématique, elle est positive. Je vais maintenant regarder le B et le C avec vous d'une manière un peu plus rapide. Donc, en B, ce que j'ai fait, j'ai commencé par observer que cette roulette-là n'était pas divisée en secteurs égaux. Donc, puisque j'avais celui-là ici qui me donnait un peu la division, je me rends compte que c'est divisé en 8 secteurs. Remarquez que j'ai divisé chacun des secteurs qui n'étaient pas divisés de manière à observer les 8 secteurs différents. Et par la suite, j'ai pris le temps d'aller sortir les probabilités de chacun des résultats possibles. Ça peut arriver sur le 1, le moins 2, le 4, le 3 et le moins 5. Par exemple, d'arriver sur 1, qui est en section rouge, j'ai 2 chances sur 8 que ça arrive. D'arriver sur moins 2, c'est simplement un secteur, donc j'ai une chance sur 8. Même chose pour les autres. Je vais vous faire remarquer une chose. En faisant le total des probabilités, on arrive à 8 sur 8. Ce qui est logique, ça m'indique que je n'ai pas oublié. Et en même temps, je tiens à vous faire voir que, par exemple, la probabilité d'avoir 4, qui était 2 chances sur 8, oui, c'est vrai que c'est égal à 1 quart. Mais j'ai tout avantage à garder 2 sur 8 pour mes calculs que j'aurai à faire juste ici. Pour ces calculs-là, ça sera beaucoup plus facile de garder le dénominateur 8. Parce qu'on sait que lorsqu'on additionne des fractions, le tout doit être sur le même dénominateur. Donc, poursuivons. J'ai pris chaque résultat. Ça peut arriver sur 1, sur moins 2, sur 4, sur 3 et sur moins 5. À chaque fois, j'ai multiplié par la probabilité qui lui correspond. J'ai fait le total. 6 sur 8, ça va bien. J'arrive à 9 sur 8, qui est un peu plus que 1 point par tour que je vais jouer à cette roulette-là. Donc, c'est favorable aux joueurs. Et dans le même ordre d'idées, pour la roulette C, j'ai sorti les probabilités de chacun. Ici, c'était en 8 secteurs. Ce qu'il fallait faire attention, c'est que si je prends par exemple lui ici et lui ici, c'est dans les deux cas 3 points que je vais chercher. Donc, je pourrais dire que la probabilité d'aller chercher 3 points, j'ai 2 chances sur 8. Donc, c'est ce que je vous ai montré juste ici. Donc, de faire 2 points, j'ai également 2 chances sur 8. De faire 4 points, il y a un seul secteur. Il est ici, donc une chance sur 8. Moins 1 point, j'ai 2 chances sur 8. Moins 5 points, une chance sur 8. Je fais le total de tout ça comme les autres précédemment et j'obtiens 7 chances sur 8. Donc, voilà pour le numéro 18.